Vous écoutez le répondeur, issu de l'épisode S606 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 20 avril 2023. Nous sommes toujours avec Antoine de Maximi pour une grande discussion au coin du feu. C'est presque devenu une habitude sur ce format-là. Pas de débrief. Évidemment, cela n'aurait aucun sens d'essayer de résumer la conversation passionnante que nous venons d'avoir avec toi, Antoine. Par contre, nous avons une petite surprise pour toi. Nous avons réussi à pirater ton téléphone portable et tu vas entendre que tu as quelques messages sur ton répondeur en absence. On vous propose de les écouter. Le répondeur vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Vous avez 13 nouveaux messages. Cher Antoine, pas facile de parler de toi. Il y a tellement de choses à dire. Premièrement, tu es un homme super. Deuxièmement, tu es un homme plus que super. Et troisièmement, tu es un homme exceptionnellement super. Cela signifie qu'au bout de la 13e année de notre rencontre, tu continues à m'émerveiller. Que les 20 ans de présence de J'irai dormir chez vous ont fait de ce documentaire une émission rare, à suspense, avec des rencontres magnifiques et des sujets très intéressants. J'irai dormir chez l'homme qui brûle, par exemple, nous a fait rencontrer des gens particuliers, un autre monde, peut-être un peu fou, mais tellement attachant. On n'en sort pas indemne. La Namibie, tu dors dans le même lit que la jeune femme qui te reçoit. Ton regard inquiet nous a bien fait rire. Et au Japon, tu as fait prononcer Peugeot à un japonais. C'est spécial, mais tellement drôle. Alors pour tout cela, je te dis un grand merci et j'espère que tu vas continuer longtemps à parcourir le monde pour notre plus grand plaisir. À bientôt. Salut Antoine, c'est Colline. Quand je repense à tous les montages qu'on a pu faire ensemble, je me souviens en particulier du Tour de France en 2009, qui était assez fou, assez excitant, parce qu'on était parti sur les routes du Tour avec la caravane du Tour, et tu devais faire des portraits des spectateurs du Tour de France tous les jours, livrer un portrait de 4 minutes. Moi, j'étais dans une chambre d'hôtel au village d'arrivée, j'attendais les rushs de la journée et je montais le soir. Et c'était une expérience hyper dynamique, hyper originale. Pour une monteuse, en plus, sortir de sa salle de montage parisienne, c'est quand même assez rare. Et je garde un très très bon souvenir de tes rencontres de personnalités étonnantes et puis de l'engouement au fur et à mesure où les gens t'attendaient de plus en plus sur le bord de la route avec des pancartes en disant Antoine viens dormir chez nous, Antoine on t'attend. C'était un peu la folie. Et puis je me souviens également aussi d'une fois où j'étais sortie de l'hôtel t'attendre à l'arrivée et puis que je t'ai vu passer, tu m'as absolument pas vu, t'étais extrêmement concentré dans ton tournage, dans ton rôle. C'est là que j'ai réalisé à quel point tu t'étais concentré dans un rôle complètement disponible pour les gens, pour les rencontres, complètement à l'écoute pour construire ton portrait. Et j'ai vraiment apprécié cette expérience. Ça reste un de mes meilleurs souvenirs de montage, et en particulier sur J'irai dormir chez vous. Voilà, je te fais des bises. Salut Antoine. Dis donc, la prochaine fois que tu parles là, sur tes collines du Rwanda, n'oublie pas d'éteindre le gaz sous ta casserole de lait. Coucou papa, je t'appelle pour te dire que finalement j'oublie l'histoire d'appartement. Camille a trouvé un super terrain non constructible juste à côté de Montpellier, vraiment pas cher, qu'on pourra se diviser le prix en deux. Et on va y foutre un camion à aménager. Là on va voir pour les papiers et je te rappelle pour te tenir au courant. Bisous. Oui, salut Antoine, c'est moi Sandrine. Alors écoute, le mois dernier, je t'ai envoyé le colis et il se trouve que tu as oublié de me dire si tu avais bien réceptionné le colis, à notre habitude. Donc voilà, je pense que tu sais à quoi je fais allusion. Parce que je veux dire que même si notre Lulu a bien grandi maintenant, et qu'elle sait faire la différence entre le train et l'avion, pour ne pas demander son plateau repas au contrôleur de tickets sur un Paris-Fontainebleau, j'aime bien savoir qu'elle est bien arrivée. Allez, je t'embrasse. Bisous.
Salut Antoine, c'est Marie, c'est la voisine. Bon, bah si tu réponds pas, c'est que t'es pas encore réveillé. Dis-moi, il faudrait que si tu veux sortir ta voiture ou si tu veux sortir le scooter, faudrait avant 11 heures parce qu'on va sortir les tables et les chaises pour la fête de l'impasse à partir de 11 heures. Voilà, et ben à plus, salut! Mon cher Antoine, eh bien, nous nous sommes rencontrés effectivement en 1980 à l'armée. Ensuite, nous nous sommes revus 20 ans plus tard, je pense, en 2000, pour la deuxième guerre de Tchétchénie, où je t'avais emmené et tu avais commencé un sujet où j'étais un peu le fil rouge. Ensuite, nous nous sommes manqués, où tu m'as demandé des tuyaux pour partir au Burning Man suite au sujet que j'avais fait en 2012. Donc, je crois que ça devait être 2014, 2015. Je pense que tu es parti, mais j'ai pas pu aller avec toi cette fois-ci. Donc, tout ça fait du temps qui passe et ça fait presque tous les 20 ans. Et pourquoi nous ne verrions-nous pas? D'ailleurs, qu'as-tu fait de ces rushs de Tchétchénie? Ça serait peut-être intéressant de remettre le couvert et de faire quelque chose. Voilà. Bon, et ben en tout cas, je te suis et je vois que ça marche toujours pour toi. Amitié, à bientôt. Recoucou. Finalement, le terrain, on va pas le prendre parce qu'il est pas viabilisé et c'est quand même 10 000 euros de plus qui n'était pas compris dans le budget. Mais on s'en fout parce qu'en fait, on a trouvé un autre terrain avec déjà un mobil-home dessus. Donc ça fait beaucoup moins de frais. Il y a juste le toit à refaire et un peu de moisissure vite fait à l'intérieur. Enfin, rien d'extravagant, hein. Je te rappelle. Ouais, allô? C'est encore Marie. Antoine, bon, il n'y a pas d'urgence, hein, mais ça s'est redéclenché, l'alarme. Alors, bon, bah, tu verras mieux ce soir, mais en fait, je crois comprendre, hein, je pense que mon chat C'est était exactement ce qui resté s'est coincé, passé. hein, voilà. Donc, je sais pas ce qui s'est passé ce matin quand tu es sortie, elle a dû rentrer. Bah écoute, passe une bonne journée. Bon, c'est pas la peine que tu me rappelles, hein, mais si ça se redéclenche, je te relaisserai un petit mot. Il se Voilà, cachait à chaque fois salut! que j'arrivais et du coup, il est Salut resté 2 jours. Montonio, je voulais savoir quand est-ce que tu serais disponible. Je voudrais réserver une barque pour faire un petit tour sur l'Aisne. Ça doit te rappeler des petits souvenirs, j'imagine, j'espère. Voilà, il y a quelques années, il y a un bon nombre d'années, on avait loué des barques chez moi à la campagne, avec toute la petite troupe là. Et c'était très sympa. Et puis revenu à terre, évidemment, sur les berges, les Soissonnais t'ont reconnu. Et puis pris plein de photos. Et le lendemain, gloire, tu es passé dans le journal Ah de bon? l'Aisne. Voilà, en tout cas, c'était un excellent souvenir. Et dis-moi si tu veux réitérer cette petite expérience. Et dis-moi quand tu es disponible. Voilà. Je te fais des gros bisous, mon loulou. Ciao. Oui, bonsoir Antoine. C'était pour te dire que j'ai réfléchi à notre conversation et aux premières images que tu as tournées sur le marché avec ton matériel bricolé là, pour te filmer tout seul avec une tige déportée. À mon avis, laisse tomber. Moi, je suis pas sûr que ça marchera. Ce genre d'émission pour aller dormir chez les gens. Je suis pas sûr qu'il y ait un public pour ça. Voilà. J'espère que tu es pas trop déçu, mais je te connais, je pense que tu passeras vite à autre chose. À bientôt. Coucou, c'est encore moi. Le terrain nous est passé sous le nez. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, on s'était dit que finalement, on va prendre juste un gros camion. Comme ça, on passe le permis de poids lourd et la vie nous appartient. Notre maison, ça sera là où on va se garer. Voilà, je te fais des bisous. Salut Antoine, c'est Jean-Yves. Eh Ah, bien, tiens. écoute, je voulais te rappeler un petit souvenir. C'est une maison, pas grande, elle devait faire peut-être 3 ou 4 mètres carrés, qui était à Marie-Angelica. 20 mètres perchée dans un grand arbre en En Amazonie, Amazonie. au fin fond de l'Amazonie. Donc je pense que ça doit te rappeler quelque chose. Et il y avait une grande échelle pour monter dans cette maison. C'est moi qui l'avais fait construire et je crois que tu es le seul à avoir jamais dormi dedans. C'est Est-ce vrai. que tu te souviens du nom qu'on avait donné à cette maison? Marie-Angelica. Coucou. Alors, on a un peu discuté avec Camille et j'ai repensé un petit peu à tout ce que tu m'avais dit. Et c'est vrai que l'appartement, je pense que c'est une super idée. Et puis en plus, on pourrait y mettre des poules dans le jardin, parce que comme ça, on aura des œufs et de la viande. Et puis Super, d'herbe. non? Bon, du coup, je te fais des gros bisous et puis merci encore, papa. Ciao.
Salut Antoine, bah écoute, c'est Steph. Avec les beaux jours, c'est de nouveau les barbecues. Donc j'espère que tu auras le temps de passer à la maison. Et un peu plus longuement que la dernière fois, parce que la dernière fois, quand même, je crois que t'es resté à bon an, mal an, 1h30 pour manger 2 brochettes, une merguez. C'était la tournée. Tu étais en tournée française. Je crois que tu préparais un peu ton stand-up. Non. Donc, ce sera l'occasion de parler de ton projet de spectacle et puis surtout prendre tes nouvelles du long métrage. J'ai eu la chance de lire ce scénario merveilleux que tu as écrit et j'ai hâte d'en savoir plus. Allez, je t'embrasse Antoine et puis à très vite, n'hésite pas, hein, passe quand tu veux. Salut. Suivant, dièse, effacé, 3, rappeler, 5. C'est très drôle d'entendre tout ça. 2. Jean-Yves qui parle de l'Amazonie et de cette maison en Amazonie, en fait, il avait organisé tout le tournage, Jean-Yves Collet, et il y avait des plateformes à 17 mètres, 20 mètres de haut qui nous servaient à attendre les singes qui allaient passer par là pour les filmer dans la nature, ce qui n'avait jamais été fait sur le tournage avec Gérard Vienne. Et j'ai regardé l'autre jour quelques images, c'est ahurissant de penser, ça c'était en 87, qu'on montait, peut-être même 86, on montait à 20 mètres de haut, 25 mètres de haut, ça fait donc 10 étages, quoi. Un peu moins de 10 étages, sur des barres accrochées, des planches clouées sur les troncs, eh ben on n'était pas attachés. Personne ne s'attachait jamais. À cette époque, on ne faisait pas ça. Tu te tenais et puis tu tombais pas, voilà. Et on est tellement changé d'époque aujourd'hui, c'était quand même la grande aventure. Et parmi les aventures, les multiples aventures que tu as vécues, il y a donc celle avec Éric Bouvet, qui est actuellement en montagne en train de finir son livre sur le massif du Mont Blanc, qui paraîtra en novembre. On le salue au passage. Donc tu les as, ces fameux rushs? Bien sûr, je les ai. D'ailleurs, je vais l'appeler là en partant et je vais lui dire, écoute, récupère-les si tu as quelque chose à faire, parce que moi, je ne vais pas avoir le temps de le monter, mais s'il veut les utiliser, qu'il les prenne. Je vais l'appeler. Bon. Alors, je vais quand même citer toutes les personnes qu'on a entendues dans ce répondeur. Par ordre d'apparition, Nicole Chenet, fan de l'émission qui a participé au financement de J'irai mourir dans les Carpates, Colline Bevelet, monteuse, Christian et Marie-Christine, des voisins à toi, Lucie de Maximi, ta fille. Plusieurs fois. Sandrine, la mère de Lucie, Éric Bouvet, donc photographe, Marie, une voisine à toi, Diane Riethoff, directrice de production, Pierre Mouret, un ami à toi, Jean-Yves Collet, vétérinaire et écrivain, et enfin Stéphane Mazaleg, monteur. Et je précise, Sandrine Gallo, c'est la seule dont on n'a pas cité le nom par hasard comme ça, c'est le hasard, qui est la mère de ma fille et avec qui on est en très bons termes, malgré une séparation qu'on a décidé qu'on allait faire une fête pour ça. Parce que ça va faire 25 ans qu'on est séparés, donc on a dit il faut qu'on fasse une fête. C'est prévu. Bon, rendez-vous est pris, on termine le débrief là-dessus.